Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. On va voir ce qui se passe au niveau des énergies générales, des carrières et de la finance, de la vie amoureuse et sentimentale, du bien-être, des changements à venir. Et on clôturera sur une conclusion pour voir un petit peu finalement ce qui va se passer pour vous d'ici les 2 prochaines semaines. Comme toujours, si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez soutenir ce que je fais, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter et à vous abonner. Et sans plus tarder, on va découvrir ensemble les cartes que moi-même j'ai sous les yeux. On va commencer par les énergies générales. Les amoureux ou l'amoureux à l'envers, l'as de denier à l'endroit et la mort. Autant vous dire que là, sur 3 cartes, j'ai quand même 2 arcanes majeures. Pour celles et ceux d'ailleurs qui voudraient apprendre le tarot facile, j'ai une formation qui est disponible en barre d'informations si vous voulez vous autonomiser et apprendre à lire les cartes. Mais si je devais vous donner du coup une interprétation pour ce que vous êtes en train de vivre au niveau des énergies générales, j'ai envie de vous dire qu'il y a un gros renouveau qui est en train de s'opérer, qu'il y a des poids, que vous êtes encore peut-être en train de vivre les répercussions de choix passés ou de situations passées qui refont surface aujourd'hui, peut-être de façon pas si évidente que ça, et qui pourraient vous faire vous poser beaucoup de questions quant à vos choix, ce que vous faites, et surtout les choix que vous avez pris, peut-être il y a déjà un certain temps. Donc en gros, vous pourriez peut-être vous retrouver avec des réflexions du genre est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction, ce genre de remise en question là très profonde finalement, où on a envie de pouvoir passer à autre chose ou clôturer un chapitre proprement et définitivement, mais pour pouvoir le clore, il faut revisiter ce qu'on a vécu et en fait faire un bilan de tout ça et avancer et fermer le livre pour de bon. Donc là, voilà, il y a une idée de planter une graine ou d'avoir planté une graine symboliquement et de se dire, bah voilà, il faut laisser le temps à cette graine de germer. D'autres du passé ont peut-être germé, peut-être que ça n'a pas donné les résultats que vous vouliez. Donc on vous dit que là, il est important d'accepter certains choix et vraiment d'accepter tout ce que ça a pu, tout ce qui a pu en découler. Donc c'est pas forcément de faire le bilan de tous vos échecs, mais de voir comment vous pouvez un petit peu réagencer votre quotidien, votre vie et comprendre ce qui n'a pas marché pour en tirer des leçons. Donc autorisez-vous à planter de nouvelles graines symboliquement et à comprendre pourquoi peut-être les comment dit-on, les fournées d'avant, les semis d'avant n'ont pas pris en fait, ou n'ont pas donné ce que vous vouliez. C'est vraiment important et je pense que ce qui va vous aider à prendre conscience de comment améliorer de façon concrète votre vie actuellement, c'est de partir avec une nouvelle approche et de pouvoir vous dire, bah voilà, maintenant j'ai les cartes en main pour faire ce que je veux, pour faire absolument tout ce qui pourrait me passer par la tête, qu'est-ce que j'ai envie de faire et quels sont les moyens que je vais mettre en œuvre pour pouvoir les réaliser ces choses. Au niveau de la carrière, on a le 6 d'épée, l'as d'épée et le chariot. Donc là, on voit très clairement que sur le plan pro, par contre, vous n'êtes pas trop à vous retourner les pouces et à vous retourner les méninges et à vous demander ce que vous allez faire, parce qu'il semble assez évident qu'il y ait une transition qui soit en train de s'opérer et que vous avancez de façon assez directe et assez concrète vers de nouveaux objectifs. Il y a une vraie détermination, il y a un vrai choix acté, assumé. Peut-être que c'est ça qui manque aux énergies générales, cette notion de assumer vos choix pleinement parce que de toute façon, vous pouvez pas faire différemment, vous faites qu'avec ce que vous êtes, vous pouvez pas faire avec d'autres choses. On est soi-même, on est que ce qu'on est. Donc là, ce que vous appliquez à votre vie professionnelle, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être utile d'utiliser, dont d'autres facettes de votre vie pourraient bénéficier d'une certaine manière. Donc là, on vous dit que vous êtes très au clair, vous ne voilez pas du tout la face au niveau professionnel, au niveau de ce que vous voulez entreprendre et des objectifs. Donc là, vous êtes en pleine possession de vos moyens pour avancer. Vous avez le pouvoir personnel, vous avez cette action, cette motivation, cette détermination et cette force qui va vous pousser et vous tracter vers l'avant quoi qu'il arrive. Donc on dirait que là, pour l'instant, plus rien ne peut vous arrêter. Donc acceptez le changement, embrassez cette transition qui semble plus que nécessaire et plus que désirée et soyez prêts à affronter de nouvelles aventures et plus qu'affronter, j'ai envie de dire, à embrasser une nouvelle direction ou une continuité vers quelque chose qui finalement vous porte et vous plaît vraiment.
Au niveau de la vie amoureuse, je vais faire ça en deux parties. On va voir les énergies un peu plus générales et ensuite on ira voir pour les couples et les célibataires ce qu'il y a à dire. Au niveau de l'énergie générale, on a l'impératrice à l'envers, on a le vide de bâton, non, 5, 6, 7, 7 de bâton, et on a la grande prêtresse qui est aussi communément appelée la papesse dans le tarot. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans un endroit ou dans une situation, dans un état d'esprit où vous en avez peut-être un peu marre de la routine, ou en tout cas la routine est quelque chose qui vous fait peut-être un peu peur. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une idée en fait de bilan où finalement on se rend compte des choses et que ça ressemble pas forcément à ce qu'on avait imaginé. Donc là, il y a peut-être des histoires, des situations qui stagnent, qui traînent, qui n'arrivent pas vraiment à prendre leur élan, leur souffle, leur essor. Et j'ai l'impression que ça va un peu peut-être vous frustrer. Donc là, si vous avez besoin à chaque fois de prouver votre valeur, de prouver que vous êtes quelqu'un de bien, de vouloir vous plier en quatre pour satisfaire les besoins de Pierre, Paul ou Jacques, il y a un souci. C'est-à-dire que là, on vous dit que, en théorie, si vous êtes entouré de gens, et notamment si vous choisissez un partenaire de vie qui vous aime tel que vous êtes et pour ce que vous êtes, il va pas vous demander de faire des courbettes et des galipettes pour le ou la séduire, en tout cas pas sur une durée de temps vraiment longue. Donc là, on vous dit que peut-être que il y a autre chose à faire et que vous avez déjà finalement les réponses, vous savez au fond de vous ce qu'il faut que vous fassiez, mais peut-être qu'il va falloir laisser aussi la possibilité aux autres de vous montrer ce que eux ont dans le ventre entre guillemets et ce que eux font et qu'est-ce qu'ils font pour nourrir la relation, pour entretenir le lien. Et pour les célibataires, on vous dit que dans tous les cas, vous ne pouvez pas être autre chose que vous-même. C'est un peu la récurrence. Il y a une récurrence dans ce tirage. La récurrence, c'est de se dire on peut pas prétendre être autre chose que ce qu'on est. En tout cas, si on le fait, on peut avoir des surprises. Et pas très sympa. Donc soyez vous-même, soyez pleinement vous-même. Et reconnectez-vous à vos vrais besoins. Je dirais que c'est ça. Le tournant ici dans ce tirage, ça va être de pouvoir au niveau sentimental se reconnecter à ce qui est vraiment important pour nous, d'écouter son intuition. Et si vous vous sentez épuisé par votre vie amoureuse et sentimentale, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté en fait, hein, comme quelqu'un qui aurait dans son régime alimentaire quelque chose qu'on ne digère pas et qui fait que la digestion dure des heures et qu'on est complètement dans le potage, c'est qu'il y a peut-être autre chose à faire en fait, hein. Au niveau du bien-être, j'ai le cavalier de denier, le valet de denier et le valet d'épée. Alors là, pour ce qui est du bien-être, on voit qu'il y a des choses qui bloquent. Je pense que ça peut être en lien avec des croyances limitantes ou un rythme de vie qui clairement ne vous convient peut-être plus. Vous êtes sûrement un peu las de certaines situations dans votre vie. Encore une fois, il y a cette notion d'en avoir peut-être marre de la routine, de vouloir s'en éloigner, d'être peut-être en train de vivre une vie ou un mode de vie qui ne vous nourrit plus, qui ne vous porte plus. Et là, on vous dit en fait qu'il faut peut-être réévaluer et recadrer par rapport à ça. Il y a de nouveautés qui s'offrent à vous. Il y a une poussée vers l'avant qu'on voit au niveau surtout professionnel. Et on vous dit en gros qu'il ne faut pas forcer les choses, mais il ne faut pas non plus stagner, surtout si vous vous sentez bloqué. Donc il faut mettre clairement en place des petits pas pour aller vers autre chose si votre vie à l'heure actuelle finalement ne vous convient pas. Donc là, c'est juste des petits ajustements, mais c'est des ajustements qui sont nécessaires. Donc faut pas passer à côté, faut pas non plus focaliser sur ça, mais faut être le plus le plus cohérent avec ce que vous vivez. C'est-à-dire que si vous avez mal tout le temps au dos et que vous faites pas un brin de sport et que vous êtes assis 8 heures par jour sur une chaise, il y a un moment donné A plus B fait que c'est de la logique quoi. Donc il faut arriver à pouvoir modifier ce qui paraît évident en fait et ce qui peut-être entrave votre bien-être. Et au niveau des changements à venir, si je devais terminer avec ça, nous avons le 2 de coupe, la tempérance à l'envers et le 8 d'épée à l'envers. Donc là, au niveau des changements à venir, on sent qu'il y a quelque chose que vous attendez avec impatience, qui prend du temps à arriver mais qui arrive. Et on vous dit que le chemin est pas forcément toujours
linéaire, pas toujours harmonieux, mais que finalement ça va vous permettre à travers ça, cette espèce de sensation de devoir reprendre les commandes parce qu'on a l'impression qu'on va pas dans une direction qui nous plaît. C'est un peu comme si on était au volant de la voiture. Ben voilà, le chemin il nous plaît pas, la carte elle nous emmène dans le mur, on prend autre chose et on reprogramme le GPS. Donc là il y a une libération qui va s'offrir à vous, là où vous vous sentiez peut-être prisonnier de vos émotions, de vos pensées, de votre vie en fait. Tout est en train de s'effriter pour laisser place à la nouveauté. Donc qui dit déconstruction va dire reconstruction derrière. Peut-être que des peurs qui vous paralysaient vont être accentuées pour que vous puissiez vous en libérer. Et en fait pour que vous puissiez prendre, tout ici est question de reprendre ou de consolider la confiance en soi. Donc restez ouvert aux nouvelles rencontres, aux opportunités qui se présenteront, même s'il y a parfois des petites tensions, ça ne veut pas dire qu'il y a tout acheté. Sachez garder franchement un état d'esprit optimiste, faites preuve de patience et n'hésitez pas à vraiment faire le nécessaire pour vous libérer de vos anciennes croyances et vos schémas limitants pour pouvoir être pleinement vous-même, puisque tout tourne autour de ça, cette guidance tourne autour de ça. Donc voilà, eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas comme toujours à aimer la vidéo, à commenter, à vous abonner si vous avez aimé ce que je fais, à aller voir ce que je fais sur mon site web où je vends des bijoux en ligne et sur Patreon où je propose du contenu exclusif pour les membres. Voilà, eh bien je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.